Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un stablecoin, qui commence à inquiéter, c'est en lien avec Binance et c'est pas le BUSD. Je vais revenir sur ces sujets, mais on va aussi parler de plein d'autres choses, notamment autour de FTX, autour aussi de SAP, de crypto-monnaies et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère baisse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 30 000 dollars, 30 086 dollars, moins 0,58%, un Ether à 1875 dollars, moins 1,5%, moins 1% à peu près. Donc bon, une journée assez rouge pour les crypto-monnaies. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description à WebSI, c'est un partenaire de la chaîne, et en fait c'est gratuit et ça permet de surveiller vos portefeuilles crypto, vos wallets crypto, s'il y a des choses bizarres qui sont détectées, ça va vous le dire, vous allez recevoir des notifications, vous avez aussi un score de risque sur votre wallet, c'est complètement gratuit, vous avez le lien dans la description, ils ont des offres payantes aussi hein, pour d'autres services, je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais là c'est juste pour le Wallet Watch gratuit et ça permet aussi de soutenir la chaîne, le lien est plus bas. Alors on va parler, tiens, de Mark Zuckerberg et d'Elon Musk. Non, ça c'est une news que j'ai vu passer plein de fois sur les sites d'actualité crypto, mais ça n'a absolument rien à voir avec la crypto-monnaie. Oui, Mark Zuckerberg et Elon Musk devraient faire un combat. Je vous laisse chercher si ça vous intéresse, je trouve ça quand même assez drôle. Alors, on va parler de Prime Trust. Prime Trust, je vous en ai parlé, c'est la société, le prestataire de services d'un certain nombre de sociétés de crypto-monnaies qui connaît des problèmes. Prime Trust devait se faire racheter par BitGo, finalement ça s'est pas fait racheter et on a même une autorité au Nevada qui a bloqué Prime Trust. Prime Trust ne peut plus faire de retrait ni de dépôt, enfin ne peut plus laisser ses clients faire de retrait ni de dépôt parce que tout simplement ils ont mal géré les choses et a priori ils auraient même pas assez d'argent pour tous les clients qu'ils ont sur la plateforme. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que ça a un lien avec TrueUSD. TrueUSD, c'est le stablecoin qui commence à faire pas mal parler de lui suite aux promotions de Binance pour avoir des frais, du trading gratuit. Sur TrueUSD, on est passé à 3 milliards de market cap, avec a priori plus de 90% de la market cap qui est liée à Binance ou dans des wallets Binance. Donc il y a pour moi un lien entre TrueUSD et Binance. Je pense, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il doit y avoir un partage de revenus qui est fait. Il n'y a rien de prouvé à ce niveau-là, c'est juste ma supposition pourquoi Binance fait autant de promotions pour TrueUSD. Suite à d'ailleurs le problème qu'ils ont avec BUSD. Et en fait, TrueUSD, c'était utiliser Prime Trust comme fournisseur pour pouvoir convertir les dollars en TrueUSD et les TrueUSD en dollars. Et du coup, suite au blocage de Prime Trust, disons que les gens s'inquiètent en se disant peut-être qu'on ne peut plus convertir les TrueUSD en USD. Et du coup, peut-être que le TrueUSD va connaître un dépeg, va s'éloigner de 1 dollar, hein, le scénario catastrophe. Et du coup, Prime Trust a essayé de rassurer les gens en disant écoutez, ne vous inquiétez pas, on a plusieurs prestataires différents pour pouvoir convertir les TrueUSD en USD et vice-versa. Mais en même temps, ils ont envoyé un mail à un certain nombre d'utilisateurs de TrueUSD, du coup les utilisateurs qui convertissent, qui ont l'habitude de convertir les TrueUSD en leur disant voilà, on est désolé de vous informer que c'est plus possible de convertir les TrueUSD en dollars et inversement suite au problème de Prime Trust. Et là, en fait, c'est là on se rend compte que c'est assez contradictoire. La position publique, c'est tout va bien. La position où, avec leurs clients, c'est oui, il y a des soucis et contactez-nous si vous avez des problèmes. Et du coup, il y a Adam Skochrank, vous connaissez peut-être, un investisseur très connu, qui arrête pas qui s'inquiète et qui lui pense que en fait, il n'y a plus de possibilité de convertir les TrueUSD en dollars. Et il a même il donne une prime à toute personne qui serait capable de lui prouver qu'il y a d'autres fournisseurs que TrueUSD que Prime Trust qui permettent de convertir les TUSD en dollars. Il dit voilà, je vous donne 1000 dollars à n'importe qui peut me prouver ça, que ce soit quelqu'un de connu, que ce soit une plateforme, un prestataire connu qui peut prouver qu'il a converti plus de 500 000 dollars en TUSD et inversement. Et d'ailleurs, il y a un ancien employé qui dit moi je pense que TrueUSD ne convertit plus pour l'instant. Il a même donné une preuve où il a montré qu'il y avait quelqu'un qui avait envoyé 500 000 dollars à TrueUSD qui lui ont été renvoyés par la suite et ensuite qu'il a dû l'envoyer à Binance pour convertir l'argent parce qu'il y a un marché sur Binance, donc on peut quand même convertir d'une manière ou d'une autre l'argent sur Binance. Mais c'est quand même inquiétant parce que s'il n'y a plus de solution pour convertir les TUSD en USD, pourquoi alors
les TUSD garderaient cette valeur. Pourquoi ça vaudrait vraiment $1? A priori, ils ont encore une réserve, mais s'il n'y a aucun moyen d'aller dans un sens vers le dollar, et ben potentiellement le TUSD peut s'éloigner de $1. Donc soyez vigilants vis-à-vis du TUSD. La pool curve, un exchange décentralisé qui contient le TUSD, contient majoritairement du TUSD, 62% de TUSD. C'est aussi un signe qui montre que les personnes sont en train de se débarrasser de leur TUSD pour d'autres stablecoins. Mais pour l'instant, ça tient encore bien. On est à un PEG assez bien, 0,99. Donc honnêtement, personnellement, si j'avais des TUSD à 0,9981, clairement, je les vendrais pour autre chose. Je les vendrais pour d'autres stablecoins et je ne resterai pas avec ce stablecoin actuellement. Ça, clairement, ça m'inquiète. Donc voilà, je voulais vous dire, ça veut pas dire que il va se passer quelque chose de similaire à l'UST ou au DPEG de l'USTC qu'on a connu il y a quelques temps, mais je voulais quand même vous mettre en garde parce que c'est quand même pas très net ce qui se passe ici et j'aimerais bien qu'il y ait plus de clarification. Et en fait, ça serait très simple pour TrueUSD de dire voilà, voici les autres sociétés que Prime Trust qui permettent de convertir TrueUSD en USD. Pour l'instant, on n'a pas cette information-là et du coup, c'est inquiétant. Je voulais parler maintenant de SAP. Le géant de l'ERP, ces logiciels qui sont utilisés dans les plus grandes entreprises du monde entier. Et ben SAP, ils sont en train de tester le paiement via USDC, un moyen de régler ces factures grâce au stablecoin. Et le test qu'ils font, c'est avec l'USDC dans un réseau de test. Ils sont pas en train de tester sur le réseau principal Ethereum ou autre, ils sont en test, mais ça montre en fait que ils sont en train de tester, voir si les clients sont intéressés par ce type de fonctionnalité. Et honnêtement, des stablecoins intégrés à SAP, ça pourrait être pas mal. On pourrait imaginer voilà, que ça soit sur des blockchains publiques. Et pour moi, c'est encore une bonne nouvelle pour l'adoption des crypto-monnaies, mais attention, c'est pas une offre que SAP vient de lancer, c'est juste une expérimentation, et ça montre juste qu'ils sont curieux et qu'ils sont en train de tester le marché pour voir s'il y a un intérêt ou pas pour ce type de choses. Je voulais maintenant revenir sur l'affaire FTX, parce qu'en fait on a Alameda, FTX, enfin toutes les sociétés liées à SBF, qui sont en train d'essayer de récupérer 700 millions de dollars qui avaient été donnés à quelqu'un, à un fonds d'investissement et à une personne qui gérait des fonds d'investissement et qui aussi leur permettait d'être introduits un peu partout auprès d'investisseurs, auprès de célébrités. Et en fait, ils appellent ça des super networkers. Ils ont porté plainte pour récupérer cette somme, et cet argent en fait aurait été dépensé un peu n'importe comment. On parle de 200 millions de dollars qui auraient été dépensés pour investir dans un fonds dont l'unique actif était une participation dans la société 818. Enfin, vous connaissez peut-être la société de tequila de Kendall Jenner. Je crois que le nombre de personnes qui s'intéressent aux crypto, le nombre de personnes qui s'intéressent aux Kardashian ne doit pas beaucoup se recouper, mais il y a quand même, voilà, il faut savoir que Kendall Jenner, voilà, c'est une célébrité, une influenceuse qui a monté une société de vente d'alcool. Ça n'a absolument rien à voir avec la crypto ou autre. Et cet argent a servi à investir dans ces sociétés à une valorisation extrêmement élevée de plus d'1,4 milliard de dollars, alors qu'a priori ça vaudrait beaucoup moins. Donc il y a plein de choses comme ça, des investissements pas nets, des centaines et des centaines de millions de dollars qui ont disparu, et FTX dit en fait que cet argent a été donné plus pour avoir un accès aux politiques, avoir un accès aux investisseurs, et qu'ils ont fait appel à ce type, à ces personnes, à ce fonds, jusqu'au dernier moment de FTX pour essayer de sauver l'entreprise. Mais bien sûr, on connaît l'histoire, ça n'a pas marché. Donc on va voir s'ils vont réussir à récupérer cet argent, au moins une partie de cet argent. Ça permettra peut-être de relancer la plateforme, peut-être de rembourser les utilisateurs, et malheureusement de continuer de payer les avocats qui continuent de pomper énormément d'argent. Je vous ai fait une news sur le sujet, plus de 100 millions de dollars ont été pris par les avocats et ça continue. Je voulais vous parler maintenant de finances décentralisées avec un accord qui vient d'être réalisé, un accord à l'amiable entre Maker, vous savez ceux qui sont derrière le stablecoin DAI, et des personnes qui ont porté plainte contre Maker suite au flash crash de mars 2020, le crash Covid, là, le Black Thursday qu'il y avait eu où l'Ether était passé de 200 à 100 dollars. Il y a eu énormément de liquidations qui ont lieu, y compris sur Maker, et des gens ont perdu de l'argent. Et ben il y a des personnes qui ont perdu de l'argent et qui se sont dit bah tiens, on va porter plainte contre Maker. Finalement, ils ont eu raison parce qu'ils ont signé un accord de plus d'1 million de dollars. Bien sûr, il y a encore une fois les avocats qui vont prendre une partie. Ensuite, il y a les personnes qui sont aussi dans la plainte. Mais c'est assez original. J'ai rarement vu ce type de choses, d'accord à l'amiable entre un protocole, entre un DAO de finance décentralisée suite à un crash des crypto-monnaies.
Et maintenant, on va parler de ZachXBT. Je vous en avais parlé, cet enquêteur qui essaye de dénicher ou de voir en fait les fraudeurs, les rug pools, etc. Et là, en fait, c'est une des choses dont il avait parlé en juin 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Honeymoon, un projet NFT qui aurait rug 6,3 millions de dollars. Ils auraient levé tout cet argent pour des NFT qui ressemblent énormément à Pokémon. Ils avaient même dit qu'ils avaient des liens avec Pokémon, etc. En fait, ils ont levé l'argent et depuis, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ce que dit ZachXBT. Et aujourd'hui, plutôt hier, on vient d'apprendre que le procureur de la République de Paris a ouvert 2 enquêtes en réponse à des plaintes déposées dans le cadre d'actions collectives visant les influenceurs Marc Blatta, plus 2 influenceurs dont Marc Blatta, et pour les projets en fait Honeymoon et Blatta Gang. Donc voilà, on va voir maintenant ce que la justice va décider. La justice est quand même très... en France, il y a pas mal d'enquêtes contre les rug pools, donc vraiment, je vous engage à ne pas faire de rug pool. Enfin, je vous incite fortement à ne pas faire tout ça. Vous pensez peut-être anonyme si vous faites ce type de choses, mais finalement, les gens vont réussir à retrouver. D'ailleurs, sur ce rug pool, c'était même pas anonyme. En fait, les gens pensent que le fait de lever de l'argent en promettant certaines choses et en livrant les NFT, et ben ça suffit pour ne pas être considéré comme un rug pool. Mais non, si vous promettez énormément de choses et qu'au final vous ne donnez rien à la communauté et que vous avez levé des millions et des millions de dollars sur des mensonges, et ben vous pouvez être poursuivi et c'est ce qui est, c'est ce sur quoi est en train d'enquêter la justice actuellement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet des diverses actualités des crypto-monnaies des dernières 24 heures. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez le lien Webassier aussi plus bas si ça vous intéresse. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.